Donc, on le fait en français. Ça marche. Alors, bienvenue pour ce talk. Je vais partager mon écran. Donc voilà, écran partagé. Si on pourrait montrer mon deuxième écran, celui que je partage. Voilà, ce serait parfait. OK. Donc, maintenant, tout est bon. Donc, ce talk, ça va être une introduction aux signaux avec Angular. Donc, si vous êtes un développeur Angular, vous avez probablement entendu parler de cette nouvelle fonctionnalité qui est sortie avec le framework version 16. Et donc, cette fonctionnalité de signaux est en developer preview, c'est-à-dire qu'on est supposé tester cette fonctionnalité et donner du feedback à l'équipe Angular. Et ensuite, probablement avec la version 17, ça va devenir partie intégrante du framework. Et donc, ce sera plus en preview, mais officiellement une fonctionnalité qu'on peut utiliser au quotidien. Alors, comme l'introduction a déjà un peu été faite, mais je m'appelle Alain, je suis GDE en technologie web, Angular et Google Maps. J'ai commencé à travailler avec Angular il y a très longtemps, en 2011, avec la toute première version d'AngularJS. Et en fait, c'était même pas la première version, c'était la version bêta d'AngularJS à l'époque. Donc, ça fait 12-13 ans maintenant que je travaille avec les technologies web, front-end et en particulier Angular. Et en 2015-2016, j'ai créé angulartraining.com où je fais des formations, je fais du coaching, je fais du contenu en général. Donc, si vous cherchez mon nom sur Internet, vous allez trouver des vidéos sur LinkedIn, sur YouTube, différentes plateformes de formation, mon blog, et ainsi de suite. Donc, j'ai produit pas mal de contenu sur différentes plateformes au fil des années. Et puis, par le passé, j'ai été organisateur du groupe Meetup Angular à Sacramento et du Google Developer Group à Sacramento. Puisque ma particularité, c'est que même si je suis français d'origine, mais j'habite maintenant à Sacramento, en Californie. Et donc, il est très tôt pour moi le matin. Il est 7h10 du matin maintenant. Donc, c'est un talk matinal pour moi. Donc, les signaux. Pourquoi les signaux? Pourquoi est-ce que cette fonctionnalité a été ajoutée dans le framework? Donc, il y a plusieurs motivations derrière les signaux Angular. Et ce qui est très important à retenir, c'est que cette fonctionnalité, elle tient en 3 primitives réactives qui sont vraiment juste 3 fonctions. Et l'idée de ces 3 fonctions qui font partie de l'API des signaux, c'est de simplifier notre code, simplifier la façon dont on écrit du code avec Angular et écrire des applications qui sont plus rapides par défaut. C'est-à-dire que le simple fait d'utiliser des signaux fait que sur le moyen long terme, nos applications seront plus rapides en termes de détection, de changement, en termes de rafraîchissement et ainsi de suite. Alors, pourquoi ça? Quelle est la motivation? Donc, aujourd'hui, si vous utilisez Angular, vous utilisez probablement quelque chose comme RxJS pour la réactivité, donc les observables, les subjects, les opérateurs, tout ça. Et vous savez probablement que c'est pas très facile à apprendre. Ça a une certaine complexité. Ça prend relativement, je dirais quelques mois, sinon quelques années, à vraiment devenir confortable avec RxJS. Et du coup, c'est un frein, on va dire, à l'adoption du framework, et c'est aussi un frein à l'adoption de RxJS. Donc, l'une des motivations des signaux, c'était vraiment de simplifier l'accès à ce genre de fonctionnalité et de faire en sorte que, avec, encore une fois, juste 3 fonctions qu'on va couvrir dans les minutes qui viennent, on puisse écrire du code qui soit réactif. Et je vais expliquer, je vais définir ce qu'est cette réactivité dans quelques secondes. Partout dans notre code, donc pas seulement les composants, mais toute partie de notre code qui utilise Angular pourra devenir complètement réactive en utilisant ces signaux. Et l'une des promesses
l'une des vraiment fonctionnalités importantes que les signaux apportent, c'est le fait que les signaux vont améliorer la performance des applications, parce que quand un signal est utilisé dans l'application Angular, le framework va savoir exactement à quel endroit ce signal est utilisé. Et donc, quand la valeur, disons que si vos données changent, le framework va savoir exactement quels sont les composants qui ont besoin de ces données, et donc quels sont les composants qui ont besoin d'être rafraîchis. Donc, le framework va être capable de vraiment mettre à jour avec très grande précision les vues dans votre HTML qui ont besoin d'être rafraîchies, et pas l'intégralité de l'application, pas l'intégralité du HTML. Donc ça, c'est une amélioration assez incroyable, hein, qui n'existe pas du tout dans Angular aujourd'hui, qui n'existe dans aucun framework même, je dirais. Cette capacité à vraiment être très précis et à savoir exactement quelle partie du HTML va devoir être rafraîchie quand la valeur d'un signal est mise à jour. Et l'autre bonus, c'est que la librairie, donc déjà je dis une librairie, mais c'est pas une librairie, puisque ça fait partie du framework lui-même. Mais le code lié à ces fonctionnalités, aujourd'hui, c'est moins de 2 kilooctets, donc c'est vraiment très très petit. Ça n'ajoute vraiment rien du tout en taille en termes de fonctionnalité au framework. Il n'y a pas besoin de dépendance, ça ne repose sur aucune librairie externe. Et du coup, vu que ça fait partie du framework, on peut utiliser ces fonctions directement. Et voilà, il n'y a pas de coût additionnel quand on utilise les signaux. Donc voilà un peu les trois motivations, les trois raisons qui font que l'équipe Angular a décidé d'ajouter les signaux dans le framework. Donc aujourd'hui, avant les signaux, on va dire, quand on clique sur un bouton, donc sur ce petit diagramme là, je clique sur un bouton qui est complètement en bas à gauche de notre HTML, de notre DOM. Quand on fait ça, ce qui se passe, c'est que Angular ne sait pas d'où vient le clic. Et ne sait pas si ce clic va changer quoi que ce soit dans l'application. Et donc, quand on clique ce bouton, si on a un event listener dessus, ce qui va se passer, en fait, c'est que Angular va devoir vérifier tous les composants, donc en partant depuis la racine de notre arbre, et ensuite descendre dans toutes les branches pour vérifier tous les composants de l'application un par un. Et ça, c'est vrai, quelle que soit votre architecture. La détection de changement par défaut d'Angular fonctionne comme ça. Donc, si vous avez 1000 composants à l'écran, quelqu'un clique un bouton, Angular va devoir parcourir ces 1000 composants pour voir si quelque chose a changé à l'intérieur et ensuite rafraîchir le HTML derrière ces composants. Donc, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, hein, le framework le fait pour nous, et ça paraît relativement rapide et efficace. Ceci dit, on peut imaginer que c'est beaucoup de travail de parcourir tout cet arbre de composants et de vérifier les mises à jour. Avec les signaux, on va avoir une approche qui est complètement différente. Parce que, comme je l'ai mentionné en introduction, quand on utilise les signaux, Angular sait exactement quelle partie du code utilise ces signaux. Donc, si on clique sur un bouton dans le composant numéro 1 ici, et que ce composant change une valeur, donc on change les données, on change la valeur d'un signal, tous les autres composants et services qui dépendent sur ce signal, donc qui lisent également la même valeur, vont être mis à jour. Mais seulement ceux-là et pas les autres. Et c'est là que c'est vraiment très important, parce que Angular va être vraiment capable de savoir exactement ce qu'il a besoin de changer. Il n'a pas besoin de reparcourir l'arbre complet de tous les composants de tout notre HTML pour faire cette mise à jour. Donc, on peut imaginer que le gain en performance va être énorme, surtout sur une application où on a des centaines ou milliers de composants. Si un clic ne fait que changer, disons, 1 ou 2 composants par son changement d'état, eh bien, c'est juste ces 2 composants qui vont être impactés et pas tous les autres. Donc, on peut vraiment imaginer l'impact sur la performance qui va être très, très important. Et donc, on vient de parler de la performance, de cet aspect réactivité, où juste les composants qui ont besoin de réagir seront capables de réagir. Mais une autre idée de ces signaux, c'est vraiment de simplifier l'accès à Angular. Donc, en termes de concept, on va couvrir
tous les concepts des signaux, et on peut le faire en 30 minutes. C'est ça qui est assez magique, et je dirais même moins de 30 minutes, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de choses à savoir. Si on compare à RxJS, par exemple, ou si on compare à n'importe quelle librairie qui va faire du state management avec Angular, il y a énormément de choses à apprendre, énormément de concepts, alors que là, l'idée a vraiment été de créer le minimum, le strict minimum de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux concepts à apprendre. Et vous allez voir que, encore une fois, d'ici 20 minutes, vous saurez tout sur ces signaux. Donc, c'est vraiment magique et facile d'apprendre tous ces concepts. Donc oui, l'idée est simplifier les choses, y rendre familier, tout en conservant une interopérabilité. Les signaux sont optionnels. Vous n'avez pas besoin de changer votre code. Vous pouvez continuer d'utiliser RxJS si vous le voulez. On n'a pas besoin de tout réécrire, typiquement. C'est un gros changement dans le framework, mais comme toutes les nouveautés avec Angular, elles sont optionnelles, donc on choisit de les adopter ou pas. C'est encore, vous avez le choix. Et dans tous les cas, le Angular que l'on connaît déjà reste le même. Toutes les fonctionnalités qu'on utilise aujourd'hui restent présentes. On n'a pas besoin de réécrire notre code ou de faire une migration, typiquement. Donc, c'est compatible avec tout ce qui existe déjà, avec les librairies existantes et ainsi de suite. Et on verra qu'il y a en particulier des fonctions qui permettent cette interopérabilité avec RxJS. Donc maintenant, comment est-ce qu'on utilise ces signaux? Je vous ai parlé des différents concepts et différentes idées qui motivent la création de cette API dans le framework. Maintenant, comment ça marche? Donc, les trois primitives dont j'ai parlé, les trois fonctions vraiment que les signaux ont, sont ces trois-là. Signal, computed, effect. Et c'est tout. C'est vraiment les trois fonctions à savoir. Signal, computed, effect. Et avec ça, vous pouvez réaliser énormément de choses. Comment ça? Eh bien, on va commencer avec un premier exemple. Donc, la toute première fonction, est probablement la plus importante, celle qu'on va utiliser le plus, c'est la fonction signal. Et la fonction signal, elle permet de créer un signal, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'un signal? Un signal, ça va être un objet qui contient une valeur. Et non seulement il contient cette valeur, mais il est capable de dire quand est-ce que la valeur change. C'est vraiment ça l'idée. Donc, il est capable de signaler quand la valeur a été mise à jour. Ce qui veut dire que si un composant crée un signal et stocke une valeur à l'intérieur, et ensuite il passe ce signal à d'autres composants ou à des services, et ben, quand n'importe lequel de ces composants ou services change la valeur de ce signal, alors tous les autres vont être notifiés en quelque sorte et vont être mis à jour instantanément. Donc, d'une certaine façon, si vous utilisez RxJS aujourd'hui et vous utilisez des subjects, behavior subjects par exemple, l'approche est très, très similaire. La seule différence avec Signal, c'est celle qu'on va voir dans notre démo ici. Donc, on va regarder un peu de code pour vous montrer vraiment à quoi ça ressemble. Donc, ce lien est un exemple d'une application très, très simple qui utilise Angular. C'est juste un composant qui dit Hello World, enfin Hello Angular dans ce cas. Et à l'intérieur de ce composant, j'utilise la fonction signal pour créer un nouveau signal. Et je dis que la valeur par défaut de ce signal, c'est Angular. Donc, voilà la première fonction des signaux qu'on va utiliser. Et elle crée un signal, tout simplement. Cette fonction, elle fait partie de Angular Core. Donc, encore une fois, depuis Angular 16, vous pouvez voir que j'utilise Angular 16 là, dans les dépendances. Cette fonction fait partie du framework. Donc, je l'importe, je l'utilise et j'ai mon signal qui va stocker la valeur de ce nom. Donc, je stocke ça dans une variable que j'appelle name. Ensuite, si je veux lire la valeur de ce signal, la façon de faire, c'est de l'appeler en tant que fonction. Donc, ici, dans mon template, je fais name parenthèse. Donc, j'appelle ce signal en tant que fonction. Et en fait, quand on appelle ce signal en tant que fonction, c'est comme un getter. Et ça retourne la valeur du signal. Et c'est ce que je fais ici. Et donc, c'est pour ça qu'on voit Hello Angular affiché à l'écran. Donc, c'est la valeur de notre signal qui est affichée là en haut. Si je changeais, disons, le texte ici en Angular 16, dans la valeur par défaut, vous pouvez voir que
ça se met à jour automatiquement et ça affiche Angular 16 là en haut. Maintenant, si je veux changer